Depuis 5 ans, le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle à Sarreguemines se bat pour supprimer la double imposition des travailleurs frontaliers. Après une lutte acharnée, ils peuvent enfin crier victoire. Oui, les salariés seront uniquement imposés en France sur les prestations sociales soumises à cotisation et non dans les deux pays comme la loi le prévoyait depuis 7 ans. Les explications, c'est avec Christelle Reviaco et Tiffen Niederländer. Bonjour. Karina est salariée en Allemagne depuis une vingtaine d'années. En 2020, avec la crise sanitaire, elle se retrouve en chômage partiel et se rend compte que l'argent perçu à ce titre est imposé 2 fois, en France et en Allemagne. Mon mari aussi est concerné et depuis février 2020, on a perdu en somme 4 500 € à cause du chômage partiel et cette calculation qui n'était pas juste. Pourtant, la convention fiscale franco-allemande de 2016 est très claire. Elle stipule que les retraites allemandes et les prestations sociales soumises à cotisation, comme les allocations de chômage partiel ou encore les indemnités journalières de maladie, sont exclusivement imposables dans le pays où réside le frontalier. Et les Allemands voulaient absolument garder la souveraineté fiscale concernant ces impositions, surtout le chômage partiel et le Krankengeld. Et la France m'a toujours dit que nous, on ne renégociera plus la convention fiscale franco-allemande. Et moi, je n'arrêtais pas de harceler. On a fait 252 interventions. Il aura fallu 1200 plaintes déposées au tribunal social de Sarrebruck, 252 interventions, des centaines de coups de fil, une mise en demeure de l'Allemagne par la Commission européenne et 3 jugements pour que Berlin s'incline enfin. On peut dire une moyenne de perte. Je prends maintenant un salaire de 2 500 € brut. S'il est en chômage partiel tout le mois, il perd 300 €. On dirait que l'Allemagne, c'est une république bananière. C'est pas normal, ça. Où on est, là? Le combat n'est pas pour autant fini. Le comité de défense des travailleurs frontaliers compte bien obtenir la rétroactivité de cette mesure. Ils espèrent le remboursement des sommes trop perçues depuis 2020, date de début du chômage partiel.